Alors bonjour, là on est rendu à la leçon 17 du livre de GED. Puis là on va parler des tableaux, des diagrammes et les graphiques. Pour commencer, je vais juste vous montrer un exemple de quelque chose qu'on pourrait vous demander dans le tableau. Le tableau ici, c'est pas vraiment populaire au jour d'aujourd'hui avec Google Maps puis Apple Maps, tout ça. Mais avant, ceci c'était vraiment quelque chose que les gens utilisaient sur les cartes géographiques quand tu te promenais. Ça pourrait être un camionneur, ça pourrait être quelqu'un qui est en voyage. Mais c'est une façon de calculer la distance entre les différentes villes. Fait, ici, si on regarde le tableau, ça met ici kilomètres entre les villes. Donc on a des villes ici, Lubbock, La Mesa, Plainview, Canyon, Guthrie. Si on va sur l'autre axe ici, on voit qu'on a les mêmes noms. La raison qu'on a les mêmes noms, c'est parce que c'est pour qu'on puisse comparer la distance entre une ville à l'autre. Vous allez voir, si on va, puis là, c'est on fait comme un petit peu comme un plan cartésien, là, on garde, comme ici, si on veut Lubbock, si on descend, puis on voit ici Lubbock aussi, on voit qu'il n'y a rien d'indiqué ici. Fait, ici, il n'y a pas d'information qui est dans ce carré-là. La raison pour ça, c'est parce que de Lubbock à Lubbock, c'est zéro. C'est la même ville. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffre là. Mais disons qu'on veut savoir la distance entre La Mesa et Canyon, qui est l'exemple qu'il nous donne ici. Fait que La Mesa est là, Canyon est là. Donc, on descend jusqu'au point où ce que les deux villes s'alignent. Puis le chiffre là, c'est ça la distance entre les villes. Tu peux voir ici, il y a deux façons de voir la distance parce qu'on peut commencer avec La Mesa ici et aller à Canyon, ou on peut commencer avec Canyon en haut et descendre à La Mesa sur l'autre axe. Vous voyez que les deux chiffres ici sont pareils. OK? Maintenant, disons qu'on veut savoir c'est quoi la distance entre Lubbock et Guthrie. On irait à Lubbock, ok, tu descends jusqu'à Guthrie, ce serait 92,8 km. Si tu voudrais savoir la distance entre Plainview et Guthrie de nouveau, par exemple, tu vas à Plainview ici, tu descends, tu vois ici où ça s'aligne avec Guthrie, c'est 109,1. Ça fait que c'est comme ça que les tableaux-là fonctionnent. Si jamais vous envoyez sur le test, c'est aussi simple que ça. Ici, on a un tableau de fréquence, ça s'appelle. Là, une entreprise informatique veut connaître les raisons pour lesquelles les consommateurs appellent le service à la clientèle. Combien de clients de plus ont commandé un produit par rapport à ceux qui nécessitaient le soutien technique? Et là, il nous demande pour un rapport. Ça fait qu'on a déjà vu les rapports. Fait qu'on a besoin du chiffre des clients qui ont... combien de clients de plus ont commandé un produit par rapport... Ok, il faut faire attention parce qu'ici, c'est les clients de plus ont commandé un produit par rapport à ceux qui nécessitaient un soutien technique. Donc ici, on peut voir le tableau de fréquence, commander un produit. Ils ont fait des coches pour voir, pour comme compter. Fait qu'ici, c'est des groupes de 5 où il y a un trait au travers. Ça fait que 5, 10, 15, 20, 25, 30, plus 2, 32. Donc je vais même venir ici, écrire 32. Nécessité du soutien technique, on a 1, 2, 3, 4, 5 fois 5, ça fait 25, plus 1, ça fait 26. Et là, ici, on va mettre 26. Puis là, ici, ils demandent juste vraiment. Ok, excuse-moi, c'est pas un rapport, ils juste disent par rapport. Fait combien de clients de plus ont commandé un produit? Ben, il faudrait faire la différence entre 32 et 26. Fait qu'on va faire 32 moins 26. Puis ça fait 6. Fait combien de clients, ici, qui demandent combien de clients de plus ont commandé un produit par rapport à ceux qui nécessitaient de soutien technique? C'est 6 personnes. Fait qu'ici, le tableau de fréquence, c'est juste de réaliser que tous les traits veut dire comme un compte. Puis quand on met un trait au travers, ça veut dire d'habitude qu'on en a 5. Fait que là, c'est plus facile à grouper. Fait là, tu peux dire 5, 10, 15, 20, 25, 30. Deux autres, 32. Fait ici, on va regarder les graphiques linéaires ou les graphiques à barres. Fait ici, il nous montre les différentes choses qu'on retrouve dans un diagramme à barres ou un graphique à barres, comme qu'on dirait. Puis
qui nous disent l'échelle, ici, là, tu as le nombre d'employés qui sont nécessaires, ok, ça va de 0 à 400. Les axes, ça, quand on parle des axes, ça veut dire que, comme ceci, c'est l'axe vertical, ça qui parle des nombres d'employés nécessaires. Puis l'axe horizontal serait ça qu'en bas. Fait qu'ici, on parle de différents quarts de travail. Fait là, la barre là, c'est le premier quart, deuxième quart, troisième quart. Là, ici, d'habitude, il y a un titre. Tu veux que le titre t'indique qu'est-ce qui va se passer dans le tableau. La légende va t'indiquer différentes choses. Comme ici, on voit que la barre qui est noircie ici, ça c'est le temps plein. Puis là, ça qui est blanc ici, ça c'est du temps partiel. Puis les étiquettes des barres, ben, c'est ça. OK. Chaque barre a une étiquette qui nous dit qu'est-ce que ça représente. OK. Là, on va faire l'exemple qui va avec ce graphique-là. Combien d'employés à temps plein et à temps partiel travaillent dans la deuxième équipe? Il dit équipe là, mais il veut dire le deuxième quart. C'est combien de temps plein? Ça, c'est le noirci. On dit temps plein, c'est la partie noircie. Ça fait que ici, dans le deuxième quart, si on regarde la ligne, la ligne va jusqu'à un peu plus que 200. Je dirais. Puis là, des fois, il faut que tu devines un petit peu là. Puis là, d'habitude, dans le GED, tu aurais des réponses, des choix de réponses, ici, ils n'ont pas mis là. Fait que tu pourrais comme voir quel qui a plus d'allure. Fait qu'ici, moi, je dirais c'était 215. Tu sais, quelque chose comme ça. 215. Fait que je vais mettre 215. Temps plein. Puis là, si qu'on va voir. Puis là, ici, là, d'habitude, quand tu as deux barres, une dessus de l'autre, comme là, la blanche ici, c'est comme si elle se cache en arrière de la barre noircie. Donc, le blanc, c'est pas juste cette partie ici, mais c'est du début jusqu'en haut ici. Ça veut dire ici, temps partiel, il y aurait 300, tu sais, ça serait à peu près pareil, là, 310, 315. Ah, puis le TP, c'est la même chose partielle. Ciel. OK. OK, juste pour faire sûr, là, j'ai été vérifié, puis non, j'ai fait une erreur ici. C'est la façon. C'est mélangeant parce que des fois, les graphiques ici, ça veut dire différentes choses. Dans le cas ici, la partie blanche représente le nombre de temps partiel, mais c'est juste ce montant-là. Ça fait que si qu'il demande pour les deux, on n'a pas besoin de tout. Je vais effacer ça. On a besoin d'additionner deux montants. Le montant est déjà là. Fait ici, ils nous disent combien d'employés à temps plein et temps partiel ensemble. Ben, c'est toute la barre ensemble. Fait que si ils avaient demandé juste à temps plein, ça aurait été 215. Mais si qu'ils voudraient juste temps partiel, il faudrait qu'on aurait calculé la différence entre 315 puis 215, on va dire à peu près 100. Mais tout ensemble, on va juste regarder le top de la barre. Puis on va aller, c'est ça, on va dire 315, 320 quand même. Je m'excuse pour ça, c'est juste des fois les graphiques là, des fois c'est ça, la barre est cachée en arrière de l'autre barre, mais d'habitude tu verrais plus de blanc. Fait qu'en tout cas, j'ai été vérifié, puis dans le cas ici, c'est ça qu'ils veulent dire. Là, un autre exemple, ici on a différents types de graphiques. Quelle est la température à 10 heures le 28 avril? Ça fait qu'ici, on voit, si on lit le titre, les températures à l'aéroport Midland le 28 avril. Puis là, on voit ici sur l'axe vertical, on voit qu'on a la température. Puis en bas, on a le temps. Sur l'axe horizontal, c'est le temps. Les autres veulent savoir vers 10 heures. Fait que si on regarde minuit 12 heures là, on va descendre. Oh, 10. Et si on monte à 10 heures, le point est là. Si on l'aligne avec l'autre axe, c'est 15 degrés Celsius. Fait que ça, c'est comment on lit les graphiques de température comme ça. Ok, ceci, c'est des problèmes populaires là, sur l'examen, ça fait que je vais vraiment prendre le temps d'expliquer. Ceci, c'est un diagramme circulaire ou diagramme à tarte, ça dépend à qui tu demandes. Puis ça, c'est une façon de représenter visuellement différents pourcentages d'un tout. Fait qu'on peut l'utiliser aussi pour représenter des fractions, n'importe quelle partie d'un tout.
Fait qu'ici, il y a un budget pour la sortie, puis le budget total est 400 dollars. Ici, on a un diagramme circulaire qui nous montre c'est quoi les différents composants du budget. Donc, 47% du budget va être pour l'autobus, 34% va être pour les lunchs, 6% pour des prix à gagner, puis 13% pour le tarif de stationnement. Là, il demande combien Cliff dépensera-t-il pour le voyage en autobus. Ben là, tout ce qu'il nous dit, c'est un pourcentage. Puis il dit combien, ça fait qu'on veut un montant d'argent. Fait ici, ce qu'on va faire, on va utiliser ce qu'on connaît à propos des pourcentages. Fait ici, si on regarde, l'autobus, c'est 47% de tout le budget. Ça fait que si tout le budget est 400 dollars, on peut trouver c'est quoi 47% de 400. Fait que quand on veut faire ça, il y a différentes façons de le faire. Je vais le faire. Première chose qu'on va faire. On va faire une équivalence pour commencer. On va dire 47 sur 100. Ça, c'est 47%. Hein? Ça, c'est équivalent à quelque chose qui est 47%. On ne connaît pas le montant encore. Puis le montant total, qui est le 100%, c'est 400 dollars. Donc, nous autres, on cherche c'est quoi. Donc ici, tu feras la multiplication croisée. Tu fais ça fois ça, puis là, ça divisé par ça. Faire ça, 400 fois 7 divisé par ça. Puis ça nous donne 188. Fait que ça, c'est le montant d'argent dépensé sur l'autobus. Je vais faire une autre façon. Quand on cherche le pourcentage de quelque chose, tu as simplement besoin de le multiplier par le pourcentage. Puis pour faire ça, on le change au décimal. Une autre chose qu'on aurait pu faire ici, c'est juste simplement dire 400. Là, on avait 47% de 400, donc on fait fois 0,47. Puis si je fais ça sur la calculatrice, fait 188 ça aussi, regarde-moi ça comme la magie. Donc, si on veut faire un autre exemple, on pourrait dire, ben, comment ça va coûter en lunch? Ben là, c'est 34%, ça fait là, tu ferais 400 fois 0,34. C'est 136 dollars. Fait que quand tu as un budget total, puis tu as un diagramme circulaire, tu peux trouver les montants de chaque section du diagramme circulaire. Il faut juste que tu multiplies par le pourcentage. Ou tu peux faire une équivalence aussi, si vous comprenez mieux ça comme ça. Là, ici, on a un exemple similaire, mais différent pareil. Là, on a un budget mensuel de la famille Martinez. Puis là, c'est le contraire. Les parties tables, ils ont indiqué les valeurs en dollars. Fait que maison et services, ça coûte 600 dollars, transport 300 dollars, nourriture 500, vêtements 200, épargne 100, autres 300. Là, il nous demande quel objet nécessite un quart, 1 sur 4 du budget de famille. Là, si je regarde ça vite visuellement, on dirait que je peux pas vraiment dire quel qui serait un quart. C'est pas vraiment divisé parfaitement en 4. Fait qu'il faudrait que je le calcule mathématiquement. Ça fait ici, ce qu'on peut faire, on peut dire, OK, combien d'argent qu'il y a en tout? On peut tout additionner les montants. 300 plus 600 plus 300 plus 500, 200, 100. Et je vais tout additionner ça. Okay, je vais dire 600 plus 300 plus 500 plus 200 plus 100 plus 300. OK, on va tout additionner ça. On va faire un petit peu de place. Fait que ça donne 2000. Fait que le budget total, c'est 2000 dollars mensuels, ça fait par mois. Ouais.
Fait que là, nous autres, ils nous demandent pour un quart. Ça fait ça qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut découvrir c'est quoi un quart de 2000. Fait qu'encore, là, tu peux faire un équivalent si tu veux. Je veux dire, un quart, c'est égal à quelque chose sur 2000. On ne sait pas c'est quoi le 1 quart de 2000, mais on peut le trouver. Fait que là, c'est ça qu'on cherche là. Fait que tu ferais 2000 fois 1 divisé par 4. Ça donne 500. Fait que 500 $, c'est un quart de 2000 $. Ça fait que là, on a 500 dans la figure, mais là, il demande quel objet nécessite un quart. Ben, le seul qui est 500, c'est la nourriture. Donc, la réponse ici serait nourriture. Le 500 $ et encore. Puis là, c'est ça, c'est que c'est probablement bien dessiné, c'est juste qu'ils l'ont mis un petit peu comme croche. Ça fait que c'est pas aussi évident. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait mathématiquement. Fait que ça conclut notre leçon sur les différents tableaux et diagrammes. J'espère que vous avez appris quelque chose. Puis c'est ça, on se verra dans la prochaine leçon.